si ces défaites sont peut-être plus dures le lendemain quand on a vu la vidéo? Non, c'est pareil. De toute façon, on se fait une idée sur le banc et quand on revoit le match, on revoit les mêmes choses. C'est pour ça, je n'ai pas grand-chose à vous dire, à part que la même chose qu'hier, il n'y a pas eu de changement dans la nuit, malheureusement. Comment on fait pour se projeter Paris, Chavran et Moulins? Ouais, bah, c'est vrai que c'est pas la même affiche, et pourtant il faudra être motivé, parce qu'en face il y aura une équipe très motivée. On joue après-demain. C'est vrai que c'est pas pour les joueurs, c'est pas le même match, mais il va falloir se remobiliser très vite. Et puis pas d'excès de confiance, surtout pas, parce qu'aujourd'hui les équipes de CFA gagnent contre les équipes de Ligue 1, surtout qu'il y aura des conditions, je pense, assez compliquées. Donc si on n'est pas à 100%, évidemment, ça peut être une deuxième défaite consécutive. C'est-à-dire que le danger, c'est vous d'abord? Il y a un peu des deux. Une équipe de Moulins qui sera sûrement motivée, qui va jouer dans des conditions difficiles, sur un terrain qu'il connaît, que nous on ne connaît pas. Et puis pas d'excès de confiance, et surtout il va falloir oublier ce match de Paris très vite. Il faudra oublier les 30 000 spectateurs qu'il y avait, et puis se concentrer sur un match qui a tout d'un match piège. C'est mental, ce genre de match au départ? Ah oui, bien sûr. Tous les matchs, de toute façon, ça se passe dans la tête. Il y a l'envie de passer. Je pense que les amateurs ont au départ plus envie que les professionnels, surtout sur les premiers tours. Donc c'est là-dessus qu'il faut combler le handicap. Vous avez pu la voir, cette équipe de Moulins? Non, ouais. Sincèrement, je ne connais pas. J'ai eu un match de l'année dernière. Mais là, cette année, ils ont eu beaucoup de matchs remis, donc on n'a pas vu. Donc là, vous partez dans la... Oui, complètement. Vous consacrez que sur votre équipe? Oui, bien sûr. Est-ce que dans la préparation des matchs, vous évoquiez les défaites précédentes que vous avez déjà subies par Bordeaux, par exemple, comme à Bayonne, à Calais ou à Montsolémy? Oui. Oui, de toute façon, c'est des choses qui arrivent. Le premier tour a eu son lot de surprises. Nous, on est passé Châteauroux difficilement, mais on est passé contre une Ligue 2, mais il y a des clubs de Ligue 1 qui sont passés à la trappe contre des CFA. Donc, c'est que le deuxième tour, mais si on veut aller plus loin, il faut passer ces deuxièmes tours qui sont pas très motivants, parce que l'environnement, c'est pas le Parc des Princes, c'est pas Marseille, mais il va falloir être aussi motivé que quand on joue contre des équipes de haut de tableau. Donc voilà le challenge qu'on a pour ce mercredi. Oui. Vous allez faire tourner sur ce match-là? Je vais faire l'état des troupes demain, parce que là, il y a quelques joueurs qui ont des petites contractures. On verra demain. Il y a un dernier entraînement demain, on va prendre la décision demain. Il ne faut pas faire tourner le poste arrière droit? Non. C'est vrai que vous êtes au courant, oui. Depuis hier, c'est ça? Ouais. Donc il y a Mathieu qui part à Ajaccio, comme vous le savez. Ouais. Est-ce que ça veut dire qu'il faut bien signer ici? Non, pas forcément, non. Non, j'ai demandé à Patrick Battiston de le faire venir, c'était déjà de la semaine dernière, donc je ne savais même pas que Mathieu allait partir. Mais bon, il s'est entraîné une semaine avec la CFA, je pense qu'il a le niveau pour s'entraîner avec nous. C'est quand même mieux pour lui de s'entraîner avec nous, d'autant plus qu'on a des groupes restreints, comme on joue tous les 3 jours. Et c'est pour ça que je lui ai demandé de venir s'entraîner avec nous. Mais pour l'instant, il n'y a rien de concret au niveau de la signature. Mais vous menez une réflexion pour suppléer le départ de Mathieu? J'en ai parlé au président, évidemment, et à la cellule de recrutement. Oui. Comment réussir ici? Il s'entraînait normalement ce matin. S'il avait quoi? Malade. Non, mais je vois sur votre tête qu'il y a un blême, non? Non, je veux savoir si ça a un moulin ou pas. On verra demain. Planus, parfois il y a des rechutes. Comment? Planus, non, il est à août. Ouais. Maurice Belay, Planus, sûr. Rechute pour Lucien. Et les rechutes pour Lucien. peut-être, ouais. Peut-être. Vous parlez de l'aspect mental, de
cette Coupe de France-là. C'est quelque chose qui est difficile à toucher. Est-ce qu'il y a des petites techniques pour... Non, il n'y en a pas. C'est une motivation personnelle. Souvent on dit la coupe de la Ligue ou la Coupe de France, ce sont les compétitions des joueurs. Aujourd'hui, on a quand même une autre compétition comme la Coupe d'Europe. On est encore qualifié, donc c'est vrai que ça peut éclipser tout ça, mais on peut être motivé personnellement pour aller au Stade de France. Ça passe par ce genre de match. Moi, je préfère quand même jouer dans les premiers tours des équipes de CFA que des équipes de Ligue 1. On a la chance quand même d'avoir un bon tirage. Après, il faut en tirer profit. Mais si mentalement on n'est pas prêt, on sera en grosse difficulté, bien sûr. Quand on voit le nombre très important d'équipes qui vont se bagarrer pour la 4e voire 5e place, vous dites que vous n'êtes pas en mesure de snobber cette compétition? Non, mais de toute façon, tous les matchs, on les joue pour les gagner, évidemment. Contre Newcastle, j'ai fait tourner, on pensait qu'on allait passer à la trappe, qu'on allait être deuxième, et puis on a gagné. Donc il y a toujours des bonnes surprises. Il ne faut pas toujours croire qu'on est inférieur aux autres. On peut jouer les 3 compètes. Moi, j'en suis persuadé. Après, il faut que les joueurs se donnent les moyens, il faut qu'ils soient motivés. Mais on peut jouer les 3 compètes. Ça, c'est... Après, on sait qu'il y a 7-8 équipes pour une seule place, parce que c'est vrai que les 3 premiers sont partis aujourd'hui. Pourquoi pas nous ? Pourquoi pas nous ? Aujourd'hui, on a perdu que contre Paris, en faisant des choses intéressantes. On ne peut pas non plus tout négativer et tout mettre à la poubelle. Il y a quand même eu des choses intéressantes. Après, il nous manque 3 joueurs offensifs aujourd'hui. Et c'est vrai que quand on a 3 joueurs offensifs sur le carreau, on est en difficulté. On l'a vu hier, pour concrétiser les opportunités. Mais on n'a pas lâché du tout le championnat. Ça, c'est... On a encore des choses à faire dans ce championnat. Est-ce que la période de janvier est quand même pas difficile pour vous, dans la mesure où vous avez un attaquant ou franc qui est sollicité? Ouais, on va attendre le 31, ça ira mieux pour tout le monde. Vous avez aussi qui est malade, pas forcément très motivé, qui a débatté à la CAN. Bien sûr. C'est sûr que c'est pas facile de faire l'équipe aujourd'hui. À un moment donné, je voulais faire entrer un 3e offensif, j'en avais plus sur le banc. Voilà, le petit Sakho n'est pas prêt aujourd'hui pour jouer ce genre de match, mais j'étais obligé de faire comme ça. Mais voilà, c'est une période bien précise. Il y a d'autres clubs qui sont en difficulté parce qu'il y a beaucoup de joueurs à la CAN. Nous, aujourd'hui, on a 15 joueurs à la CAN, mais on a des blessés. Donc, dans le domaine offensif, déjà, on avait du mal à marquer à domicile, puisque en décembre, on n'a pas marqué beaucoup. On a fait beaucoup de 0-0 chez nous. Et après, c'est vrai qu'aujourd'hui, avec le manque de joueurs offensifs, on est en difficulté. Ça, tout le monde le voit aujourd'hui.